PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir à toi Yang. Ça faisait 11 ans qu'on n'avait pas connu ça au Vélodrome. Quand j'ai vu la composition, et ça je l'ai dit à Stéphane précédemment, comment dire, j'étais assez confiant dans ce que Galtier a proposé en termes de formation 4-4-2, voilà, deux joueurs offensifs. Mbappé n'est pas là, on le sait très bien, mais très dense donc au milieu de terrain. Qu'est-ce que tu en as pensé? Pour toi, qu'est-ce qui n'a pas été? J'en ai rien pensé du tout parce que moi, la composition, contrairement à toi, moi, ça fait des mois et des mois maintenant que lorsqu'une compo du PSG sort avant le match, je me prononce plus. Je me prononce plus en disant c'est une bonne compo, c'est une mauvaise compo. Je dis plus rien. J'attends que le match démarre. Et ce match-là, il a démarré très mal pour le Paris Saint-Germain. Sur la première mi-temps, on concède 12 tirs. Messieurs, est-ce que c'est normal sur un classico, un huitième de finale de Coupe de France, la Coupe de France qui nous tient à cœur à nous les supporters parisiens, parce qu'on a une relation très importante avec ce trophée. Est-ce que c'est normal de concéder 12 tirs face à notre pire ennemi, les Rats de Provence, l'Olympique de Marseille? Est-ce que c'est normal? Répondez-moi. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal de tirer que 6 fois, de cadrer que 2 fois, de montrer très peu dans le jeu, de se faire bousculer, de se faire manger, quasiment dans tous les compartiments? Alors ouais, t'as quelques occasions lorsque tu sors un petit peu de ta moitié de terrain, parce que t'as quelques joueurs devant, on les connaît, c'est des gros noms du foot. Mais non, il manque un plan de jeu, et ça fait pas mal de semaines qu'en fait, je me voyais la face, on me disait, tu sais, l'OM... ça joue au ballon. Tu sais, l'OM, il y a un plan de jeu sous Igor Tudor. Tu sais, l'OM, si demain vous les affrontez, ils vont vous rentrer dedans. Je refusais de le croire. Et ben là, je l'ai vu de mes propres yeux. Et c'est une dinguerie. C'est inadmissible. De la part des joueurs du Paris Saint-Germain, dans leur globalité, je parle du groupe qui était présent, qui a été convoqué pour ce match, c'est inadmissible de nous offrir ça. On va pas faire un procès d'intention en disant qu'ils n'avaient pas envie, mais qu'est-ce qu'il faut pour peut-être on mette beaucoup plus d'impact physique sur le terrain? Qu'est-ce qu'il faut? Déjà, il faudrait, dans les mentalités, avoir des vrais guerriers, des hommes qui mouillent le maillot, des hommes qui dégagent un peu plus de charisme, qui ne fuient pas les regards de l'adversaire, qui te rentrent dedans. Des mecs, un petit peu comme Nuno Mendes, qui a tout donné ce soir. Tu vois, c'est ça qui manque au Paris Saint-Germain. Il y a des débats qui ont été passés sous silence parce que la saison, elle a commencé. L'attaquant intermédiaire entre Hugo Ekitike et la MNM, peut-on me dire qui c'est? Il n'y en a pas. On respecte pas le foot. Une fois. Le milieu de terrain, voire les deux milieux de terrain, en dehors de Danilo, grand de taille, parce que Vitinha, très bon joueur, Verratti, très bon joueur, Zahir Emery, il arrive, très bon joueur, mais quand tu regardes bien, ils sont en dessous d'un mètre 80, ces mecs-là. Donc les deux milieux, le milieu ou les deux milieux, de plus d'un mètre 85, pointure européenne, Sergei Milinkovic-Savic, si tu m'entends, on t'attend. Il est où? Ils sont où? Donc là, les débats, on va les reposer sur la table, même si la saison, elle n'est pas terminée. Campos, t'as chié sur le mercato, tu l'as reconnu. Il y a eu un autre mercato ensuite qui est venu, t'as fait de la merde. Et ça, je l'ai encore en travers de la gorge. Et on l'aura toute notre vie, peut-être en travers de la gorge. Peut-être que j'abuse en disant toute notre vie, mais c'est inadmissible. Donc à un moment donné, là, un classico, je l'ai toujours dit depuis que la chaîne elle existe et je le disais même avant qu'on se connaisse. Un classico, ça se joue pas, ça se gagne. On vient vous accompagner, vous donner de la motivation au Bourget les matins de classico. C'est pas pour voir des trucs pareils le soir. C'est pas pour voir des trucs pareils le soir. Donc là, vous allez prendre l'avion, vous allez rentrer chez vous, vous allez vous coucher, en sachant que la paye elle arrive à la fin du mois et c'est pas la même paye que nous. D'accord. Donc là, voilà, on arrive dans un money time, comme on le dit.
la semaine prochaine, un match capital. Voilà, il nous reste 2 compétitions, la Ligue 1 et donc la Ligue des Champions. Écoute, Voilà, pour terminer, comment tu vois un peu le futur très proche? Écoute, c'est très très simple. Je te le redis, c'est la 2e année de suite. On va pas très loin en Coupe de France. Donc déjà, juste ce point-là, c'est inadmissible. Donc là, je vais être très très clair avec vous. Le 14, déjà même pas, avant le 14, samedi. Et le match, je vais le débriefer. Je serai en ta compagnie. Le 11 là, le 10, le 11 février là. Monaco à Louis II. L'année dernière, on a pris un bouillon 3-0. N'imaginez même pas que vous allez reprendre le même bouillon. N'imaginez même pas. Et le 14, je veux rien savoir. Tout le monde au diapason. Parce que j'en ai marre avec vous. On tire la sonnette d'alarme. Vous nous prenez pour des cons. Et on n'est pas nés de la dernière pluie. On n'est pas des footix. Nous, on aime le PSG. Plus que vous. Vous nous représentez. Représentez-nous de la meilleure des manières. Vous allez changer de sorte d'entraînement. Poissy l'année prochaine. Si vous voulez pas qu'il y ait une dernière descente avant tout ça au camp des loges, mettez-vous au diapason. Parce que nous, les ultras, les vrais supporters, les vrais Parisiens, qui sont là depuis le début, qui ont tout vécu, au travers des darons, parce que moi, je suis un plus jeune, donc les darons, ils nous ont transmis ce qui s'est passé avec le PSG, le Real Madrid, Antoine Camboiré, tous ces gens-là. Laurent Fournier, Valdo, Rai, après un peu plus tard, les Rony, etc. Nous, on a vécu ces périodes sombres, les Amaradjané. À l'époque, tu faisais 3 mauvais matchs, ta caisse, elle sautait. C'est véridique. Donc réveillez-vous, c'est la dernière salve que j'envoie pour vous, en espérant ne pas en envoyer une samedi contre Monaco. Parce que là, vous commencez sincèrement à me péter les couilles. Un classico, ça se joue pas, ça se gagne. Dans les attitudes, j'ai vu des attitudes, c'est catastrophique. 95e minute, on demande un ballon, un putain de ballon dans la boîte. Lionel Messi et Fabien Ruiz. Vous jouez à quoi? Vous jouez à quoi? C'est pas ça. On demande un ballon dans la boîte, c'est simple. Les mecs, vous êtes professionnels depuis des années, frère. Tu connais l'importance du match. Tu fais une passe à 10. Mais c'est quoi ça? Respectez-nous, bordel. Je le répéterai jamais assez. Respectez-nous. Et le respect, ça commence par venir saluer ses supporters. Donc Mabille, Romain Mabille, c'est très bien d'avoir discuté avec les 2 gars. Maintenant, ils ont intérêt à redresser la barre, le Paris Saint-Germain. Parce que s'ils sortent contre le Bayern, on va encore à nouveau les siffler. On va pas les insulter parce qu'on a vu que maintenant, c'était des mecs un peu... Voilà, ils sont un petit peu soupolés par rapport à ça. On les sifflera s'il faut. Je m'en bats les couilles. Mais là, il a fait un pas en avant. Maintenant, on espère, t'as vu, ils vont venir nous voir. Donc arrêtez de venir tout niquer. Arrêtez de venir tout niquer. Arrêtez. Bref, ça m'énerve, frère, ça m'énerve. Tu perds des 2-1, tu montres rien, vous foutez de notre gueule, vous nous faites passer pour des couillons. Arrêtez vos bêtises.